Bonjour au signe de la balance et joyeux anniversaire les balances. Alors les balances, je vous retrouve pour faire votre tirage, votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies qui arrivent pour vous, comment elles vont vous impacter et quels sont les conseils que je vais pouvoir vous donner pour la traverser au mieux. Donc, c'est un tirage général, évidemment, vous ne prenez que si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, dites-vous, vous pouvez aussi regarder vos autres placements astrologiques, ou tout simplement revenir le mois prochain, il est possible que ça ne parle pas à toutes les balances, donc restez lucide évidemment là-dessus. Donc les balances, on commence votre mois d'octobre avec votre anniversaire aussi, mais avec l'énergie du pendu et de l'as d'épée. Alors ce qui m'indique ici la nécessité de prendre du recul sur une situation qui peut être bloquée pour vous. Alors d'un point de vue général, hein, ça peut être familial, professionnel, relationnel. On voit en tout cas qu'ici, il y a une posture de recul, de pause forcée. Pour certains, ça peut être aussi un arrêt de travail. Mais c'est un temps d'introspection, il faut changer de regard sur une situation, quoi qu'il en soit. Et l'ASDP, il va venir clarifier et amener une prise de conscience aussi sur ce blocage momentané, parce que vous n'allez pas rester dans ce blocage, évidemment, mais il y a une prise de conscience majeure qui va éclairer votre route sur... on va dire sur le mois d'octobre. C'est comme une décision qui commence à se forger, même si tout n'est pas encore très clair ou très tranché, on voit que ça se dissipe. Alors, j'ai demandé justement quel était votre défi, l'obstacle majeur à dépasser, et la carte conseil pour pouvoir dépasser cet obstacle. Donc j'ai le 8 de coupe ici à dépasser, ce qui veut dire que vous devez vous détacher de l'ancien. Vous détacher aussi de ce qui ne peut-être ne fonctionne plus. Il y a une nécessité pour moi ici de vous détacher de toute façon de ce qui ne vous nourrit pas déjà d'un point de vue émotionnel parce qu'on est dans les coupes. Donc ça peut me parler au niveau relationnel ici. Évidemment, ça veut dire accepter de tourner une page pour aller vers plus d'authenticité, pour aller vers quelque chose de plus dégagé à l'horizon et de nouveau. Votre carte conseil, le vide de denier, vous rappelle aussi que la progression peut être assez lente, peut passer pour certains par une phase d'étude, pourquoi pas d'ailleurs une formation, hein, si c'est vraiment professionnel ici. Il peut y avoir une construction patiente dans l'idée de se former à quelque chose, c'est tout à fait possible, en tout cas à vous perfectionner au niveau de vos bases, à investir votre énergie dans ce qui a vraiment de la valeur, ça peut être le travail aussi, mais en tout cas, on voit que vous êtes amené ici à lâcher quelque chose en parallèle d'un apprentissage. Peut-être que l'un nourrit l'autre, je dirais. Le détachement peut être aussi un nouvel apprentissage pour vous. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On va aller voir d'ailleurs dans la première quinzaine d'octobre pour vous. Alors j'ai des bonnes cartes pour la première quinzaine. Je vois qu'ici il y a une sorte de regain d'énergie avec le magicien, l'impératrice, 9 de coupe. Ah, il y a des projets. Il y a des projets en route ici. Vous initiez quelque chose de nouveau pour moi. Vous apportez des outils, la confiance qu'il faut. Et vraiment, il y a des belles énergies de démarrage. Il y a de la satisfaction dans le projet. C'est créatif, c'est fécond. Il y a un accomplissement. Et vous avez envie de fêter, de célébrer quelque chose que vous avez initié par votre propre volonté, avec votre énergie, vous avez créé quelque chose. Même si vous savez que peut-être vous en tirez les bénéfices plus tard, ma foi, il y a une énergie très très bonne sur ce début octobre pour vous les balances. Donc j'ai envie de dire qu'on pourrait penser que tout roule comme ça, mais je vois que la deuxième partie d'octobre va être un peu plus compliquée. Alors je dis ça parce qu'on voit que bon, la communication était favorisée, les actions, la créativité, les projets, tout semblait ici se mettre en place après un blocage qui était latent. Maintenant, quand je regarde dans la deuxième quinzaine, alors j'ai toujours cette énergie qui est là avec le fou, mais c'est quand même un peu plus contrasté. Le fou, l'ermite, 8 d'épée, 4 de coupe, pour moi il y a un sentiment de blocage quelque part ou d'insatisfaction, parce que pourtant le fou vous a invité à sauter dans l'inconnu ici, et vous l'avez fait, on voit ici avec brio, mais on a une énergie très contrastée parce qu'on a l'ermite, le 8 d'épée, le 4 de coupe, donc ça montre quand même une hésitation à un moment donné sur le chemin, voire un refus, la peur de se tromper aussi, le besoin de rester prudent, prudente dans vos actions, au lieu de vous lancer, je dirais, à corps perdu, peut-être ne doutez pas trop de vous-même, parce que je pense qu'ici votre projet il est bon, mais vous allez certainement être freiné par quelque chose, soit par une personne qui vous dit non à un moment donné, et là ça vient bloquer forcément, et ça vient vous remettre en question et remettre en question le projet initié dans lequel vous avez sauté sans filet, sans peur, mais quelque part, à un moment donné, c'est pas que vous le regrettez, mais il y a une hésitation quand même. Il y a une hésitation. Et
Et je pense vraiment qu'il ne faut pas que vous doutiez de vous-même parce que vous êtes dans une période de transition comme beaucoup d'entre nous sur ce mois d'octobre. Et ça nous demande aussi de croire en nous, en notre valeur. Donc je pense que ça va vous confronter aussi à vos doutes. Parce que là, le 8 d'épée, c'est quand même les doutes. C'est quand on est dans la peur de ne pas réussir quelque chose. Quand on... Il y a une forme de rétropédalage en fait quand je vois ici vos cartes qui peut nous indiquer ça. Mais la synthèse n'est pas mauvaise puisque ici ça se conclut quand même sur une note assez lumineuse. Malgré les hésitations, on va dire de mi-octobre, de la deuxième quinzaine, vous terminez le mois, pas le joie, le mois dans la joie, la célébration, la concrétisation d'une base quand même bien construite et bien solide pour la suite. Même si on voit que tout ça, ça s'est fait de façon assez fougueuse. Ça peut être par le biais d'une rencontre, un rapprochement. Il y a une réussite ou il y a un événement de toute façon qui repousse un peu les zones d'ombre, je dirais, qui éclaire ici votre vie. Des solutions qui sont trouvées également, donc vous allez retrouver confiance en vous et je pense que la synthèse confirme ici que vous trouverez la lumière, quoi. La réussite, mais à condition de dépasser les peurs et de rester dans l'action tout le temps, en fait. Plutôt qu'en trop en introspection ou trop en second plan. Non, non, soyez dans l'action, franchement, doutez pas de vous et laissez... détournez-vous de tout ce qui ne vous nourrit plus, en fait. Allez vers de la nouveauté, n'hésitez pas à aller vers de la nouveauté. Voilà ce qui ressort en tout cas pour vous dans votre guidance générale, les balances. Donc, prenez si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, encore une fois, joyeux anniversaire les balances. On va aller voir maintenant au niveau de l'énergie sentimentale, ce qui vient à vous, comment ça va se décanter pour vous et pour la personne en face de vous. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, mes balances sur ce mois d'octobre au niveau sentimental pour vous. Au niveau prédictif, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on a le 8 de bâton et le roi de denier. Ce qui veut dire que vous êtes dans une énergie, dans vos sentiments. J'ai demandé quels étaient vos sentiments pour la personne en face de vous, ou même si vous êtes célibataire, ce que vous souhaitiez. En fait, il y a vraiment cette idée que vous êtes dans une énergie à la fois passionnée et structurée. Vous souhaitez que les choses, elles aillent très vite, mais en même temps, vous voulez la stabilité. Vous cherchez un lien où il y a de la stabilité, de la maturité, qui combine un peu l'élan du cœur et aussi la sécurité affective et matérielle du foyer. Donc là, mes balances dans vos sentiments, c'est je veux que ça se passe vite et je veux du concret maintenant, tout de suite. Ce qu'on peut voir d'ailleurs dans vos souhaits et vos attentes vis-à-vis de la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est que vous souhaitez ici avec la reine d'épée et l'empereur une relation claire, sans non-dit. Vous voulez que les choses elles soient dites en fait. Même si des fois ça doit blesser, c'est pas grave. Vous préférez en fait la vérité aux zones d'ombre, aux zones de flou, quoi. Je dirais, vous voulez de la solidité, vous voulez une base construite ici sur le respect mutuel et des règles stables. Selon vos propres règles aussi, hein, probablement de fidélité, d'engagement, mais vous ne dérogerez pas là-dessus. Ça, c'est vraiment vos souhaits et vos attentes. Il faut que ce soit tranché, très clair. C'est comme ça que vous le percevez dans vos souhaits sur ce mois d'octobre. J'ai demandé quels seraient vos blocages ou vos freins. Là, j'ai le chevalier de denier et la lune. Alors, je dirais que je pense que vos blocages, vos freins, ce serait la peur que les choses elles avancent trop lentement, que la relation avance trop lentement. Parce que ça peut créer une zone de tiraillement ou de flou ici avec la lune. Dans l'apparence, vous allez douter, je pense, de votre perception, de votre intuition par moment même. Vous allez même vous perdre dans l'incertitude de la relation. Alors même que vous souhaitez quelque chose de solide et de vrai et faire un pas de plus dans la relation, parfois, peut-être qu'il y a des comportements chez la personne en face qui vous ramènent à une forme de doute, d'incertitude ici et de difficulté réellement à vous y investir pleinement. Donc dans vos freins et vos blocages, c'est ça, c'est un petit tiraillement, vous êtes coincé un petit peu entre l'envie d'aller plus loin et le doute que ce soit vraiment une bonne chose. Comme je vous dis, parce que la personne en face, elle vous met dans ce sentiment d'insécurité. Alors, j'ai demandé vos actions pour le coup, parce que qu'est-ce que vous allez faire de cette relation, quelles actions vous comptez porter. Et j'ai eu le 8 de coupe et la roue de fortune. D'ailleurs, c'était votre défi tout à l'heure dans la guidance générale, le 8 de coupe. Donc encore une fois, je pense que vous avez aussi envie de lâcher tout ce qui ne fonctionne plus dans votre relation ou dans vos relations en général. Il y a l'idée de vous tourner vers autre chose. On a un nouveau cycle d'ailleurs avec cette roue qui nous indique que s'il le faut, vous vous réalignerez les balances
peut-être que vous êtes prêt même ou prête à tourner une page s'il le faut, à donner un nouvel élan, mais ailleurs, et à quitter des schémas dysfonctionnels. Et si la personne en face de vous, elle n'est pas capable de vous rassurer là-dessus, vous allez vous laisser porter par un nouvel élan sur une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc là, ça va dépendre beaucoup de la personne d'en face aussi, j'ai l'impression, vos réactions sur ce mois d'octobre et vos actions aussi à venir. Parce que vous allez, quelque part, c'est pas vous adapter parce que vous savez ce que vous voulez, la fiabilité dans le projet. Mais justement, la personne en face de vous peut vous paraître trop floue parfois. Donc j'ai demandé l'évolution entre vous et on voit bien que malgré cet élan de changement qu'on avait avec la roue et l'idée de vous détacher de certaines choses, l'évolution c'est le 4 de denier, ce qui veut dire qu'il y a une certaine retenue quand même qui subsiste, hein, que vous n'ouvrez pas totalement les bras à la personne en face de vous. En tout cas, vous ne souhaitez pas forcément vous impliquer sur le plan matériel et financier avec elle. Vous avez besoin de vous protéger sur ce mois d'octobre et de garder le contrôle. Comme je disais, quitte à retenir un peu vos émotions ou à vous mettre un petit peu en arrière-plan, si je puis dire, il y a vraiment cette idée-là avec le 4 de denier. On va voir pourquoi, parce que la personne en face de vous, quels sont justement ses sentiments, comment elle envisage la situation, et on voit que elle commence le mois ici avec 6 de coupe et 10 d'épée, ce qui présage ici de la nostalgie, un petit peu de douleur quand même avec ce 10 ici, qui nous montre, alors le 10 d'épée c'est une fin de cycle, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une grande souffrance ou de quelque chose qui l'a épuisé, fatigué ou même d'une trahison. Comme si cette personne, on lui avait planté 10 épées dans le dos. Vous voyez, 10 d'épée, moi j'ai toujours cette image de 10 épées, 10 coups de couteau dans le dos. Cette personne, elle a certainement un attachement très profond pour vous, mais elle a aussi des traces d'une blessure profonde qui traîne encore. Une rupture qui pèse encore dans sa vie. Et parfois, elle oscille entre l'attachement pour vous et cette vieille douleur qu'elle n'a pas totalement clos pour pouvoir réussir à s'ouvrir totalement à vous. Donc je pense qu'elle a des sentiments, mais qui sont largement restreints par son vécu du passé. Et ça, je ne sais pas si elle vous l'a dit, si c'est quelque chose qu'elle vous montre en fait, dans ses énergies, dans ses sentiments. J'ai demandé donc en fait ses souhaits et ses attentes vis-à-vis de vous, et c'est pour ça que je suis tombée sur le monde et le monde est le 4 d'épée. Cette personne, pour moi, elle aspire à une forme d'accomplissement amoureux avec le monde, avec vous. Elle a envie de clore ce chapitre qui a été douloureux dans sa vie. Elle veut vraiment tourner la page, mais elle y travaille. Et c'est encore douloureux. Donc on a ce 4 d'épée qui nous indique qu'elle a besoin de se reposer, de sortir du jeu mentalement, physiquement. Ça annonce un break, hein. Soit vous êtes déjà en break pour moi avec cette personne, soit elle s'est volontairement repliée parce qu'elle n'arrive pas à... Elle a besoin de cette mise à distance pour se retrouver elle et clarifier ses émotions, réussir à digérer aussi tout son passé qui a été trop lourd pour moi. Et c'est pas de votre faute, c'est juste qu'elle n'est pas encore tout à fait en paix avec ça. Donc je pense qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, lui laisser le temps de guérir ses cicatrices. Et puis elle sait qu'elle va revenir au moment où elle sera prête de toute façon avec vous. Donc je dirais que dans ses souhaits, je pense qu'elle souhaite que vous compreniez qu'elle a besoin de temps. Mais peut-être qu'elle ne le verbalise pas clairement, donc ça peut être compliqué pour vous. J'ai demandé ensuite ses blocages et ses freins, et c'est exactement ça. 6 d'épée, 5 d'épée. Il y a une réelle difficulté chez la personne, et là, vraiment, c'est très flagrant dans ce tirage. La personne en face de vous, elle est encore bloquée dans une situation douloureuse. Elle n'arrive pas à se détacher d'un passé qui est trop présent dans sa vie. Elle a peur des conflits, elle a la crainte que si elle révèle certaines choses, ça lui fasse revivre des défaites affectives finalement vis-à-vis de vous. Elle a du mal à tourner la page, donc elle avance avec beaucoup de prudence. Elle a peur de ne pas être à la hauteur du lien que vous lui proposez et peur de décevoir aussi. Donc parfois quand les gens ont peur de décevoir parce que vous êtes quelqu'un d'important à ses yeux, ils vont préférer se mettre en retrait et se bloquer volontairement en fait. Et c'est comme ça qu'on assiste à des personnes qui préfèrent parfois se mettre dans le silence ou se murer dans une forme de break en fait, parce que elle n'est pas prête quoi. Il y a une notion de déception quand même très forte, hein, dans ces cartes, dans ces deux cartes-là, surtout dans celle-ci, où on voit qu'elle a vraiment peur de vous décevoir. Parce qu'elle se dit, j'ai tellement merdé peut-être par le passé, ou j'ai tellement souffert que je ne souhaite pas revivre ça, ou même faire revivre ça à quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui doute quand même beaucoup d'elle, et qui finalement est encore contrainte dans une situation, peut-être qu'elle n'est pas totalement partie, ou peut-être totalement séparée de la personne avec qui elle vivait, parce qu'il y a l'idée aussi de bouger, ça peut passer par
Ah, pardon. Passer par un changement de lieu de vie. Ça, c'est une carte qui nous parle toujours de quitter un lieu pour un autre, de se déplacer vraiment physiquement, vous voyez. Donc, il y a cette idée-là aussi qui ressort dans mon tirage, dans ma guidance. Et j'ai demandé justement ces actions vis-à-vis de vous. Et là, je trouve qu'on finit sur un ouf de soulagement parce qu'elle passe à l'action. Donc, laissez-lui. Franchement, mon conseil, c'est laissez-lui le temps à cette personne de se recentrer sur elle, de réfléchir parce qu'elle en a besoin. On a le jugement et le cavalier de coupe, ce qui veut bien dire qu'il y a un déclic qui s'opère sur la fin octobre. En tout cas, dans l'action, elle va se réveiller, elle va revenir à vous avec un geste du cœur et une proposition vraiment très sincère, très tournée vers le cœur. Euh, on voit que là, elle veut vous faire une offre. Là où vous perdiez un petit peu espoir en face, hein, justement, on voyait que vous, dans vos actions, vous étiez prêt à vous en détourner parce que vous voyez que vous souhaitiez du concret, qu'elle n'avançait pas dans le même sens. Donc là, je vous le dis, hein, les balances, cette personne, elle revient vers vous à la fin du mois avec des intentions beaucoup plus pures. Elle aura clarifié pas mal de choses. Je pense qu'il va rester encore quelques zones un petit peu d'ombre et que le temps va l'aider et que vous allez l'aider à reprendre confiance et à évacuer tout ça. Parce que j'ai demandé l'évolution et on tombe sur la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend une forme de dynamisme dans le lien, qui reprend confiance en elle. Donc c'est une superbe carte qui nous parle de personnalité beaucoup plus affirmée. Hein, que vous soyez, que la personne soit homme ou femme, peu importe, c'est pas genré. Mais il y a plus de passion aussi qui s'installe avec vous. Alors vous restez quand même sur la réserve hein, dans l'évolution. Vous voulez pas tout donner maintenant, tout sacrifier. Mais vous êtes quand même, je pense, soulagé de voir que cette personne, elle revient à quelque chose de plus spontané avec vous et de plus dans le désir immédiat, quoi. On retrouve de la gaieté et de la joie. Et j'ai voulu tirer justement une carte du petit oracle de la bienveillance sacrée. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'aime beaucoup cet oracle pour votre lien justement. Et justement, j'ai tiré la carte du calme qui revient. Donc le retour au calme, on vous dit, et à la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. Tes batteries sont rechargées, ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Donc ça, c'est vraiment une excellente carte qui nous dit que les tensions vont s'apaiser, qu'il y a un retour au calme après quelques turbulences, on va dire, pour vous les balances. Et ça me fait plaisir de terminer sur cette note, surtout que c'était un mois anniversaire pour beaucoup d'entre vous, donc ça m'aurait contrarié de vous faire une guidance un peu négative. Donc là, j'ai envie de dire, il y a une happy end, et ça, c'est plutôt bien. Voilà mes petites balances. N'hésitez pas à mettre en commentaire balance du combien, quel jour vous êtes né, parce que vous savez qu'à la fin du mois, je vais faire un petit tirage au sort pour faire gagner l'un ou l'une d'entre vous, et vous gagnerez une guidance avec moi. Donc pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligés, mais mettez en commentaire votre date de naissance, s'il vous plaît. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. Si vous souhaitez me retrouver en consultation pour faire le point plus précisément sur votre situation, si ça vous a parlé, vous pouvez me retrouver sur resolab.fr. Vous avez le lien en bas qui s'affiche et vous l'avez dans la bio. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Alors vous pouvez me retrouver en voyance immédiate par téléphone, par mail, mais aussi sur rendez-vous si vous le souhaitez. Il y a même dans la section rendez-vous, consultation, voyance. Vous avez 4 formats possibles, questions par vidéo aussi que je peux vous envoyer, comme ça vous permet de revisionner aussi vos guidances plus tard. Voilà les balances, je vous souhaite un excellent mois anniversaire et puis on se retrouve bientôt au mois de novembre. À très bientôt les balances, au revoir.